Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai été absente, que je ne poste pas régulièrement, mais il faut me comprendre, je suis en prépa et j'ai mes concours, donc je ne peux pas filmer et poster régulièrement. Mais aujourd'hui, on se retrouve d'attaque pour vous filmer ma routine teint. Donc ce sera ma routine teint printemps-été, on va dire, vu que j'ai changé de produit, je n'utilise plus les produits que j'utilisais en hiver. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc ce ne sera pas une vidéo qu'en musique, il va aussi y avoir mes mots, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'utilise. J'espère que ça vous plaira et si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc on commence tout de suite. Donc moi je commence toujours par m'hydrater mes lèvres. J'utilise le Rêve de miel de NYX, comme vous pouvez le voir il est vraiment bien entamé. J'aime beaucoup ce produit, il est vraiment très hydratant. C'est le deuxième pot que j'achète et franchement je l'adore. Après l'hydratation des lèvres, on passe à l'hydratation du visage. Étape à ne jamais sauter. Donc moi j'utilise le Biotherm Aquasource comme ceci. C'est le gel réimprégnant 24 heures qui est juste super pour vous dire. Donc j'ai changé de place histoire que vous puissiez bien me voir et que je puisse regarder aussi mon miroir. Donc en fond de teint, j'utilise le Healthy Mix de chez Bourjois. Donc c'est le sérum, le fond de teint gel. Donc c'est la teinte 52 vanille. Donc moi j'en applique sur ma main un petit peu, voilà comme ça. Une pompe et demie on va dire. Et je viens rajouter le soin teinté sublimateur de chez Dior en teinte 1 qui est juste trop bien. Donc j'en mets pas tellement, juste une petite pression. Ça va donner un peu plus d'effet hâlé à mon fond de teint qui est vraiment blanc. Donc c'est histoire d'avoir une petite teinte un peu ensoleillée. Donc je mélange tout ça. Et je l'applique sur mon visage. Au doigt d'abord. Voilà, un peu partout. Et je viens prendre mon Buffing Brush de chez Real Techniques qui est juste super pour appliquer le fond de teint. Donc je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà comme mon fond de teint est appliqué. Je vais passer à l'anti-cerne. Je n'applique jamais le même anti-cerne. En ce moment j'utilise celui de chez Kiko, le 2. Donc c'est le Full Coverage Concealer qui est très bien et qui correspond bien à ma couleur de peau en ce moment. Et je viens tapoter. Voilà pour l'anti-cerne. Donc quand j'ai fini, je viens poudrer le tout avec mon powder brush de chez Real Techniques et ma poudre Versace, la Extra Creamy Compact Foundation qui est très bien. Donc j'en prélève bien, je tapote et je viens appliquer sur mon visage. Après avoir mis ma poudre, je viens rajouter un peu de terracotta histoire de réchauffer mon teint. Donc ici c'est la 4 saisons, la 03 naturelle brunette avec un gros pinceau comme ceci. Et je viens en appliquer sur mes tempes et sur mes joues. Donc je ne fais pas de contouring précis, je viens juste en appliquer là où le soleil tape on va dire. Et bien sûr j'estompe histoire que ça fasse pas trop de démarcation. J'ai souvent en fait l'anti-cerne qui crise dans le creux et je déteste ça. Donc je vais venir le poudrer avec un échantillon de poudre multi-usage de Make Up Forever et mon pinceau Contour Brush de Real Techniques comme toujours.
histoire que mon anti-cerne ne bouge pas et qu'il tienne toute la journée. Voilà, ça c'est un petit plus. Ensuite, je viens prendre mon paint pot de chez MAC qui est le Painterly. J'en prélève un peu et j'en mets sur ma paupière. C'est ce qui va servir de base, donc ce qui va faire tenir mes fards toute la journée. Je viens mettre un peu de blush, histoire de donner un peu de couleur au visage. Donc ici, j'utilise le Candid Coral de chez ELF, que comme vous pouvez le voir, je l'adore et je l'ai limite bouffé pour vous dire. Je l'aime vraiment beaucoup. Il donne bonne mine directement, c'est de la folie. Avec mon kabuki, je viens un peu fondre tout ça ensemble. Pour finir avec mon teint, je viens faire mes sourcils. Donc ici, j'utilise le kit Eyebrow de chez H&M qui est vraiment, ma foi, très bien. J'utilise le pinceau Brow Brush de chez Real Techniques et je viens prendre la couleur la plus sombre pour la mettre sur mes sourcils. Donc je fais ça vraiment très grossièrement, c'est vraiment pas pour définir mes sourcils, juste pour leur donner beaucoup plus d'intensité comme vous pouvez le voir.